Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième boss de Dark Souls 2. Donc le boss s'appelle le poursuivant. C'est un boss optionnel en fait qui se trouve à la forêt des géants défunts et qui va vous permettre, en le tuant, de débloquer un accès direct vers le feu caché de la forteresse oubliée. Donc pourquoi j'ai fait ce boss après le premier? Je me sentais pas assez puissant pour tuer tout au début du jeu. Et vu que j'ai quand même comme projet de tuer tous les boss, j'y suis retourné après. Même si pour moi, il n'est pas très nécessaire de le tuer. Donc en tout cas pour l'instant, hein, je connais pas. Je sais pas si plus tard ce sera obligé de le tuer pour accéder à un endroit ou etc. Donc on va analyser tout de suite ses attaques. Donc voilà, il a une attaque comme ça, un dash, où il lance un coup d'épée à la fin. Le coup d'épée part d'en bas à gauche et finit en haut à droite. Donc pour l'éviter, une roulade ça suffit largement. Donc elle n'est pas très difficile à éviter, hein. Après il y a ce combo de 3 coups, où il va donner 2 coups circulaires, sauter en l'air et donner un coup de piqué, qui va vous permettre d'effectuer à la suite entre 2 et 3 attaques suivant votre vitesse de réaction. Donc vous pouvez quand même prétendre mettre 2 ou 3 coups, parce que comme vous voyez, regardez, je le tape, et son réflexe après c'est de faire un dash en arrière pour éviter les autres attaques. Donc vous avez vu ici un autre coup qui est en fait le coup des stocks. Quand son épée devient bleue, donc elle change de couleur, c'est un coup qu'il faut absolument éviter parce qu'il va vous prendre s'il vous touche, il va vous monter en l'air et il va vous mettre tout simplement un sort de maléfice. Donc c'est vraiment très important d'esquiver ce coup. Il n'est pas très difficile à esquiver. Un dash en arrière si vous êtes assez loin, une petite roulade sur le côté, ça suffit largement. Donc le petit dash et le coup d'épée à la fin. Donc voilà, donc le coup des stocks que je parlais à l'instant, très facile à éviter, hein, même pas besoin de roulade, juste un déplacement, en général ça suffit. Ce coup là un peu plus dur à esquiver et qui offre un axe d'attaque beaucoup plus fermé, va nous permettre de mettre qu'un ou deux coups à la suite. Il a aussi une troisième attaque, donc c'est celle-là. En général, il enchaîne si vous êtes plutôt assez près de lui, donc il faut quand même faire attention. Et en général, cette attaque, on ne peut pas trop attaquer derrière, en tout cas, si vous tenez à votre vie, essayez pas trop. Donc on peut voir que sur ce boss, en maîtrisant ses gestes, donc moi c'était la deuxième fois que je le faisais, hein, en maîtrisant ses attaques, etc., on peut le faire vraiment très facilement, mais il faut faire très attention parce qu'il fait super mal. Donc vous voyez, j'ai même pas eu besoin de me soigner, une fois qu'on connaît le mouvement, c'est très simple, hein, on recule à chaque fois. Le but dans ce jeu, c'est vraiment d'être patient et d'esquiver les attaques au maximum. Donc voilà, le boss est tombé, on va gagner son âme et un anneau qui en fait va nous permettre d'avoir des attaques physiques plus puissantes. Donc les attaques physiques avec les épées, etc. etc. Donc il est très utile, hein, moi je l'ai équipé directement. Et je vous dis à très bientôt pour le troisième boss de Dark Souls 2.